On continue le dénombrement avec les arrangements. Qu'est-ce que c'est que les arrangements? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Voilà l'exemple. 8 coureurs sont au départ du 110 mètres haies. Combien y a-t-il de podiums possibles? C'est-à-dire combien y a-t-il de combinaisons possibles pour choisir une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze? Ça revient à choisir 3 coureurs parmi les 8 et à les classer. C'est pas la même chose si on choisit le coureur numéro 5 pour la médaille d'or, le coureur numéro 4 pour la médaille d'argent et le coureur numéro 7 pour la médaille de bronze, ou si on choisit ne serait-ce que les mêmes dans un autre ordre. Ce ne serait pas le même tirage de choisir le 7 pour la médaille d'or, le 5 pour la médaille d'argent et le 4 pour la médaille de bronze. Donc ça, là je viens de donner deux tirages de podium possibles, et je voudrais savoir combien il y en a en tout. D'accord ? Eh bien, on va faire le petit raisonnement suivant. On va déjà se demander combien il y a de choix possibles pour la médaille d'or. Eh bien, pour la médaille d'or, il y a 8 coureurs qui sont au départ, il y a donc 8 choix possibles. Alors, on suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo et que tous ceux qui partent arrivent. 110 mètres, c'est pas très très long à courir. Combien reste-t-il de choix possibles pour la médaille d'argent? Une fois qu'on a choisi celui de la médaille d'or, il ne peut pas gagner la médaille d'argent aussi, il reste donc 7 choix possibles pour la médaille d'argent. Et une fois qu'on a décerné la médaille d'or et la médaille d'argent, combien est-ce qu'il reste de possibilités pour la médaille de bronze? Eh bien, il en reste 6. Voilà. Donc en tout, combien est-ce qu'on va avoir de podiums possibles? Pour chaque choix de la médaille d'or, il y a 7 choix de médaille d'argent, et pour chaque choix de la médaille d'argent, il y a 6 choix de médaille de bronze. Ça va donc être... Vous voyez quel calcul faire? Vous pouvez essayer de trouver la réponse seule. 8 fois 7 fois 6, ce qui va nous donner en tout 336 podiums différents. D'accord? Alors, 8 fois 7 fois 6, vous avez remarqué, on a commencé à calculer 8 fois 7 fois 6 comme si on faisait une factorielle, sauf qu'on s'est arrêté. On n'a pas fait fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Donc à notre calcul, il manquerait 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1 pour compléter la factorielle. C'est-à-dire qu'il manquerait, en fait, 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, c'est la factorielle de 5. Donc c'est un petit peu comme 8 fois 7 fois 6, la factorielle de 8 à laquelle on a enlevé la factorielle de 5. Donc ce 336, en fait, si je veux écrire ça en écriture mathématique, c'est le résultat du calcul de factoriel de 8 moins factoriel de 5. Et d'où sort ce 5? C'est 8 moins 3, c'est la différence entre le nombre de coureurs que j'avais dans mon échantillon et le nombre de coureurs que j'ai sélectionné pour le podium. D'accord? Donc voilà, ça c'est le calcul qui va nous servir à chaque fois qu'on aura un échantillon et qu'on va sélectionner quelques éléments de cet échantillon pour les classer entre eux, les uns par rapport aux autres. D'accord? Alors voilà, ce calcul-là, on va lui donner un nom. C'est le calcul qui donne le nombre d'arrangements. Le nombre de podiums ici, c'est le nombre d'arrangements. D'accord? Donc on va le noter ANP. ANP, comme ceci, laissez la notation mathématique du nombre qui correspond au même calcul que vous avez vu juste au-dessus, factoriel de n divisé par factoriel de n-p, sachant que n, c'est le nombre total dans l'échantillon, c'est tous les 8 coureurs qui ont pris le départ, et p, c'est le nombre qu'on a sélectionné parmi cet échantillon, ce sont les 3 coureurs qui ont gagné une médaille, d'accord? Donc n, c'est toujours le plus grand des deux nombres en fait. Factoriel de n sur factoriel de n-p, ce calcul-là est noté, pour faire plus court, ANP, A comme arrangement. D'accord? Et on a une fonction à la calculatrice. Je vous mets des vidéos en fiche parce qu'il y a une fonction à la calculatrice qui calcule directement ANP si vous lui donnez n et si vous lui donnez p. D'accord? Et donc les arrangements, quand est-ce qu'on fait des arrangements? C'est quand on sélectionne et qu'on ordonne P éléments parmi N éléments. Donc c'est-à-dire on a une population, N, et on sélectionne un échantillon parmi cette population, et les gens de cet échantillon, ils sont classés par ordre de sélection. L'ordre a une importance, comme ici, il n'arrive pas la même chose au premier, au deuxième et au troisième, ils ne gagnent pas la même médaille, donc l'ordre d'arrivée a une importance. Quand on sélectionne des éléments parmi un grand ensemble d'éléments et qu'on les ordonne, et que l'ordre dans lequel on les a sélectionnés a une importance, on obtient un arrangement, et le nombre d'arrangements est calculé comme ceci, ou par la fonction des arrangements de la calculatrice que je vous montre dans les autres vidéos.
Un petit exemple à faire vous-même, calculer A3-7, c'est-à-dire le nombre de podiums en fait qu'il y aurait eu si 7 coureurs seulement avaient pris le départ. Donc mettez la pause et essayez de le faire, soit à la main, soit à la calculatrice. Eh bien, dans A3-7, le N, le plus grand des deux nombres, vaut 7, et le P, le plus petit des deux nombres, vaut 3. Ça va donc être factoriel de 7 sur factoriel de 7 moins 3, autrement dit factoriel de 7 sur factoriel de 4. Que vous l'ayez fait à la main, à la calculatrice ou à l'aide de la fonction arrangement, eh bien vous trouvez 210 arrangements différents qui pourraient correspondre à 210 podiums possibles s'il n'y avait que 7 coureurs au départ. Donc voilà pour les arrangements.